Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, aujourd'hui, j'utilise le Tarot celtique universel, puis la sagesse de la Terre de Barbara Moore. On va faire un petit tour parmi nos amis, chez nos amis les Celtes, voilà. Donc, ceci est un tirage général. On prend de la distance, ça peut nous parler en effet d'une trame qui ressemble à ce qu'on vit, mais les détails vont peut-être pas être les mêmes. Donc à prendre avec des pincettes. Sinon, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà. Oui, c'est des histoires toxiques, je ne vous apprends rien. Mais que vous soyez dans ce genre de lien et d'histoires incroyables mais souffrantes, ou dans une relation toxique, même si c'est pas un lien d'âme, mon conseil, allez voir un psy, quel que soit, à partir du moment où on est. Je me rappelle un jour, dans ce parcours, un jour j'étais avec un ami et je pleurais. Il me disait mais comment tu peux l'aimer et pleurer? Je disais c'est comme ça, c'est terrible, c'est comme ça. Il me disait mais tu peux pas avoir une histoire d'amour dans laquelle tu pleures tout le temps. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit c'est vrai qu'il a pas tort. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est des histoires qui peuvent nous faire du mal. Hein. Ça ravive nos blessures et puis le mieux c'est d'aller voir un thérapeute. Aujourd'hui c'est pas les thérapies qui manquent et de pouvoir guérir, ça fait du bien. Voilà. Allez, c'est parti, assez de blabla, Nat. Alors, il y a quelqu'un qui a de la nostalgie, il y a quelqu'un qui pense à son âme sœur et qui a très envie d'avancer vers cette personne, beaucoup de passion, je dirais. Parce que le cavalier de bâton, il est passionné. Alors, le problème du cavalier de bâton, c'est qu'un jour il est là, le lendemain on ne sait pas s'il sera là. Un peu ça. Mais sinon, c'est quand même un cavalier qui est passionné, qui écoute son intuition, qui y va, qui n'a pas peur d'y aller, vous voyez. Donc, oui, ça c'est la notion d'âme sœur, hein. L'envie de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie pour Ulysse. Ouais, il va falloir travailler pour réussir à soit gagner beaucoup d'argent, c'est possible, soit sinon réussir cette union, hein, avec de l'équilibre. Peut-être que c'est un monsieur qui est très 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 grand et que la divine elle est toute frêle, toute petite en face, c'est possible. Et l'idée, c'est quand même d'être dans une relation de donner et recevoir pour poser des fondations stables dans une union emplie d'harmonie, de paix, vous voyez, quelque chose de beau, d'équilibré, avec une femme qui a été passablement trahie, mais qui en a pris les leçons et qui est plutôt gracieuse et qui est plutôt artiste, je dirais. Elle crée, vous voyez, elle a une harpe, son épée, elle la tire même pas à la main, elle est rangée dans la glace qui l'entoure. Donc c'est une femme qui est peut-être a le cœur non pas froid, mais quelque peu refroidi, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est une femme qui est très indépendante, hein. Elle n'a pas besoin d'un homme à côté d'elle pour faire ce qu'elle veut. Et il y a la notion quand même de se reposer, de guérir avec cette femme quand Ulysse sera capable de faire ça, de s'élancer et d'apporter sa coupe auprès d'elle. C'est intéressant, hein, parce que ça a beaucoup de force, cet engagement, donc un Ulysse qui est quand même très, je dirais, très conscient de ses sentiments, en tout cas à la coupe. Et puis de l'autre côté, ce côté un peu, y aller avec passion, mais faire les choses avec équanimité, en essayant d'avoir confiance, hein, parce qu'il y a quand même contentieux. Hein. Il y a eu une épreuve de force là, ça a été long, ça a été éprouvant, et c'est bien la divine dont on nous parle, hein, elle est là, et puis elle est tout à fait consciente, elle a cette intuition, cette connaissance de ce 7 d'épée,
Donc, ouais, c'est pas des gens très très jolis, très lumineux. Et c'est pour ça qu'Ulysse prend des décisions, parce que il sait que c'est son impératrice, et peut-être que parce que lui s'est laissé porter par son ambition, par son égocentrisme, en tout cas n'a pensé qu'à lui, eh bien il a raté cette histoire. Et oui, c'est devenu un roi de denier quand même, hein. Donc c'est bien, c'est un monsieur qui est peut-être très ancré dans sa réussite, mais vous voyez, avec cette notion quand même de se battre, hein, pour faire entendre sa vérité et pour démarrer une grande aventure passionnante, en allant soit se faire pardonner son manque de bon jugement, soit se réconcilier, hein, ayant eu un manque de bon jugement par le passé. Ah ah, intéressant. Ouais, ça avance, hein, quand même. Énergétiquement, je trouve que ça avance beaucoup. J'ai pas mal de retours, hein, avec des divines qui me font part du retour du monsieur, plutôt respectueux, plutôt dans le dialogue, dans la confiance, dans quelque chose de joli, je dirais. Alors oui, c'est pas non plus tout le monde, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des retours en cours. Ouais, c'est bien. Merci de nous raconter la situation actuelle. Oups, je vais poser ma carte d'abord, et puis si ça doit ressortir, ça ressortira. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Bon, apparemment, il est en recherche d'équilibre, hein. Ouais, parce qu'il a beaucoup d'amour, cet homme, et puis il est bien aveuglé quand même, hein. Il est un peu sur des charbons ardents, j'ai envie de vous dire. Ouais, à cause de ses pensées limitantes quant au fait d'être capable de communiquer, apparemment, hein. Ouais. Trouver peut-être les bons mots, c'est pas évident. Vous voyez, dans son état d'esprit, il a envie de faire une belle déclaration, mais ça le fait un peu jongler parce qu'il a beaucoup de sentiments et il veut, voilà, vous voyez, cette déclaration, c'est pour aller vers le bonheur. Mais il a énormément de culpabilité, hein, par rapport à ce rêve dans la matière, parce qu'à un moment il l'a quitté, excusez-moi. Il l'a quitté, et la victoire, ça va être de guérir ça, hein, pour pouvoir s'engager, clairement, d'avoir un contrat avec elle. Donc c'est plutôt très beau, je trouve, cet Ulysse qui ressent tous ses sentiments et qui comprend combien ses pensées limitantes, enfin peut-être non, il comprend peut-être pas encore, hein, il comprend peut-être pas tout, mais en tout cas, il jongle un peu, il veut cet équilibre, il veut poser un équilibre, peut-être en communiquant de la bonne façon, hein, parce que lui, l'idée, c'est quand même de déclarer son amour, ou de faire un geste amoureux, et d'avoir du bonheur derrière. Mais peut-être que pour le moment, il est un petit peu aveuglé, hein, un petit peu sur des charbons ardents, parce que voilà, il a des pensées limitantes, hein. C'est un peu ce qui l'empêche de communiquer, et du coup va falloir dépasser ça. Il reste encore un truc à guérir, apparemment. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est un peu en vrac. Ok, voilà, ça doit être mieux. Super. On va regarder ce que dit l'oracle. Alors, merci de nous donner des beaux messages, de nous éclairer ce tirage et de nous en dire plus sur cet Ulysse et cette Pénélope. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, oups, un premier tac est tombé. Guéris-toi toi-même et amour divin. Écoutez, ça parle tout seul, je crois. Voilà. Il faut qu'il arrive à guérir ses pensées limitantes. Il faut qu'il arrive à comprendre en quoi son aveuglement et cette sensation d'être un peu sur des charbons ardents, de ne pas savoir quelle route prendre, comment s'y prendre, etc. Et c'est ce qu'il faut guérir, on l'a bien compris. Parce que c'est pour ça qu'on a le 10 de coupe, hein. Il est bien conscient que Pénélope, c'est la femme de sa vie. C'est beau. Et que c'est un amour qui dépasse peut-être un peu l'entendement.
Alors qu'est-ce qu'on a eu? Prospérité, clarté, inspiration, protection divine, connexion au divin, repos. Ben voilà, ça c'est certainement les clés de la guérison d'Ulysse. Hein, c'est d'avoir une abondance de clarté afin de retrouver de l'espoir, de l'inspiration, tout en étant totalement protégé et connecté à sa part un peu plus intuitive, un peu plus connectée au divin, et pouvoir se reposer, pouvoir aussi être frais, je dirais. Peut-être que c'est pas le bon mot, mais j'aurais tendance à dire ça. Vous voyez, l'idée c'est quand même d'aller vers une belle liberté avec Pénélope. Donc il est bien conscient de cette... Voilà, la liberté, c'est que ce sera grâce à la communication. Donc pour l'instant, il ne se sent pas à même de se libérer via la communication. C'est un peu l'idée. Il va falloir suivre le courant, c'est sûr, et en pleine conscience. Ouais, mais il y a beaucoup de soulagement qui va arriver dès qu'il va pouvoir se libérer en réussissant à communiquer. Donc il a quand même, vous voyez, des pensées limitantes qui l'enquiquinent proprement. Il faut juste qu'il retrouve une belle clarté. C'est ce guéris-toi toi-même qu'on a là, qui a été expliqué. Cette notion quand même de savoir qu'il est protégé, de savoir aussi qu'il a une connexion incroyable, peut-être plus récente ou plus approfondie ou qu'il découvre, et du coup d'arriver à gagner en sérénité aussi, et de pouvoir un peu poser une respiration, un repos, une guérison. On est bien d'accord, ça nous parle de la guérison des pensées limitantes. Ok. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, c'est qu'il est trop dans le mental. Trop de stratégie, ou peut-être pas de stratégie, mais plutôt trop... Il cogite trop, quoi. C'est peut-être ça. Ou peut-être que comme il a été toute sa vie ce roi d'épée, peut-être que pour lui, c'est compliqué d'accepter d'aimer. Parce qu'on a quand même un 10 de coupe, et puis on a un amour divin. Et oui, c'est sa toxicité, vous voyez. Et en même temps, il sait qu'il a un lien avec cette femme qui comblerait tous ses désirs. Et il est très excité, il a beaucoup de curiosité. Mais il sait aussi, il a bien compris qu'il va falloir être sage, intelligent, lucide. Ouais. En posant un grand choix, une grande décision en amour, grande décision pour lui. Ça a été une belle épreuve de force, cette histoire avec sa divine. Une grande épreuve de force. Et du coup, il est conscient de ça. Et c'est pour ça que là, son mental... je dirais pas que c'est son pire ennemi, c'est peut-être un peu abusé, mais quelque part, ça lui fait mal, parce qu'il pense un peu trop, et comme il a des pensées limitantes, c'est un peu toxique quand même pour lui. Il tourne peut-être un peu en rond dans sa tête. C'est possible. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est le soulagement, il l'a pas, donc c'est un problème. D'arriver du coup à nettoyer son aura, à se sentir plus libre, plus léger, plus clean, et de retrouver de la joie, parce que pour l'instant il n'est pas vraiment dans ça. Et du coup d'arriver à avoir une vision d'ensemble. Donc vous voyez, son côté un petit peu trop analytique, finalement ça le dessert, Ulysse. J'ai envie de dire ça comme ça. Il a un côté très cartésien, très logique. Certainement que c'est un homme intelligent, la question ne se pose pas. Le roi d'épée est un homme intelligent. Mais le problème, c'est que du coup, c'est un monsieur qui est peut-être un peu trop rationnel et qui, dans cette histoire, devrait laisser plus parler son intuition, sa spontanéité. Sa part plus divine, justement, puisqu'on l'avait bien dans la façon de guérir. Et oui, et son problème, c'est ça, c'est la vérité. Vous savez, souvent, vous m'entendez dire, les messieurs, plus ils guérissent, plus ils comprennent, et plus ils sont effarés quand ils comprennent l'ampleur des dégâts. Et j'y crois. J'y crois complètement. Pour moi, c'est ça son problème, c'est cette vérité. Cette vérité, c'est pas j'aime Pénélope. La vérité, c'est mais comment j'ai fait pour faire ça?
Je pense, parce qu'il ressent énormément d'amour et il est encore aveuglé à cause de ses pensées limitantes qui ne sont pas encore guéries, concernant le fait de réussir à parler de la bonne façon, à exprimer ce qu'il veut dire, peut-être tout simplement à s'exprimer, parce que parfois quand on est depuis trop longtemps dans le silence, c'est très compliqué, alors qu'en fait, il suffit de faire le premier pas. Mais ça peut paraître en effet compliqué. Puis comme il est en recherche d'équilibre, on peut comprendre qu'il ne soit pas encore tout à fait lui-même dans cette nouveauté, dans cette nouvelle façon de vivre. Peut-être qu'il n'est pas encore très, très habitué, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est possible. Merci de nous dire comment va la divine, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, c'est elle, hein, c'est le 9 de Pentacle, c'est la mini-impératrice, la mini-reine de Pentacle. C'est bien elle, c'est bien la papesse. Bah écoutez, apparemment, soit elle est en train de se faire dépouiller, soit elle subit des attaques. Hein. Ah bah oui, j'en parlais dans l'énergie, je ne sais plus quand, il y a une semaine ou deux, où je disais qu'il y avait beaucoup d'attaques de l'ombre en cours. Bah peut-être que voilà, qu'elle est aux prises avec ça, qu'elle subit un peu d'attaques. Ce qui lui permet de prendre la décision d'être cette impératrice dans l'amour. Et uniquement ça. Et de se dire, bon, ben, quand je suis dans l'amour, je subis moins les attaques que quand je ne suis pas dans l'amour en permanence. Dans l'amour, bien sûr, pour, alors peut-être un nouvel homme, c'est possible, parce que le butler, ça peut aussi être un nouvel homme. Non, mais un homme à l'arrêt, je pense que c'est plutôt... notre merveilleuse Ulysse. Donc oui, il faut qu'elle prenne des décisions, elle, pour rester dans l'amour, et certainement que dans sa tête, elle comprend que la clé par rapport à toutes ces attaques pas très lumineuses, bah, c'est justement de rester dans l'amour, bien ancré, d'envoyer de l'amour, du pardon, de la miséricorde, de la compassion, vous voyez, de la lumière, et que ça défait toutes les attaques. Et ce qu'elle aimerait, je pense, c'est que ça n'ait plus de prise sur elle. Et ça, la posture, c'est l'impératrice. Donc elle a des belles intuitions, hein. Elle comprend bien, elle est bien carrée, et peut-être aussi qu'elle sait que quand cet amour sera complètement remis en place, réuni, bien les attaques n'auront plus de prise, c'est possible. Mais elle comprend que les attaques sont mises en place actuellement pour empêcher les liens d'âme de se retrouver. En tout cas, elle le comprend dans son histoire. Ouais, moi j'ai vu ça aussi, j'avoue que maintenant je l'ai compris. Chaque fois que les réunions ont lieu, paf, il y a des attaques sur tout le monde qui tombe. Pas par hasard. Ils doivent regarder les guidances sur YouTube. Pardon, excusez-moi, mais franchement, c'est rigolo. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, comment va-t-elle, Pénélope, aujourd'hui? Ah, super. Ben oui, elle est dans la grâce, on est tout à fait d'accord, elle est dans la grâce, et elle guérit un deuil, vous voyez, donc oui, il y a toujours encore un peu cette prise, hein, de ce 7 d'épée, mais moi je pense que c'est pas un deuil dans le sens de perdre quelqu'un, quoique c'est possible, hein, il y a beaucoup de deuil actuellement. Non, c'est peut-être plutôt... le fait de se dire, bon, bah, il y a des attaques, donc lui, ça le ralentit, ce genre de choses. Il y a pas mal de divines qui ont compris ça, hein, récemment. On en a parlé beaucoup. Vous voyez, donc elle pense à se nourrir de la bonne façon. Autant son esprit, bien sûr, son intuition, en tout cas son énergie, que son corps. Et puis, elle est très créative, notre belle divine. Elle se repose. Donc, elle est bien. Elle se nourrit, elle crée et elle se repose. Que demander de plus? Non, mais sérieux. Une divine qui va bien, qui est tranquille. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah,
Ah, bah écoutez, les choses s'accélèrent. Alors là, l'énergie s'intensifie, voire même communication. Non mais sérieux, ça c'est accélération. Ah oui, c'est pas la carte la plus rapide c'est la tour, enfin la maison Dieu, mais c'est quand même une carte de grande rapidité, de communication, de mouvement ou de message. Ah ben, le 8 de bâton avec la tour en... Ouh là 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 là. Les choses vont accélérer, vitesse grand V. Ah oui, ça c'est la plus rapide. Et puis ça va être patatras, eureka, vous voyez. Eureka, décision de mettre fin à tous les problèmes une bonne fois pour toutes. Puis ça va être vraiment... pardon, je suis pas sûre que vous voyez les cartes. Ça va être vraiment, mais rapide, instantané. Puis derrière, on a la renaissance. La mort, c'est la carte de la renaissance. Et la renaissance avec de la valeur. Et cette valeur, c'est une reprise de confiance en soi aussi. Et patatras, Ulysse n'est plus un roi d'épée dérangé par son mental, mais il devient un roi de coupe. C'est-à-dire un homme qui est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Bon, il y a contentieux quand même. Il y a contentieux avec sa reine. Vous voyez, vous avez le roi et la reine de coupe avec le 5 de bâton au milieu. Donc peut-être qu'ils vont faire équipe pour se battre contre les personnes qui tentent de les séparer. Mais en tout cas, il y a un moment eureka qui arrive avec une grande prise de décision d'Ulysse d'en finir une bonne fois pour toutes. Et il a bien raison parce que derrière cette fin, on a directement une belle renaissance qui arrive. Donc ça, c'est bien. Ouais, ça va être très rapide, ça. C'est beau. Ah, c'est joli. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Vous restez là. Ah, la vérité, voilà, et la responsabilité. Ben voilà, ce moment eureka pour Ulysse, ça va être ok, j'ai compris, faut que j'assume. Je suis responsable, j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que j'avais pas compris des choses, mais j'ai compris maintenant à quel endroit je dysfonctionnais, donc je peux commencer à guérir et du coup je suis capable de regarder la vérité en face avec une grande compréhension et derrière de retrouver l'espoir, l'inspiration avec un regard différent. Donc cette notion de responsabilité, c'est un Ulysse qui se dit ok, c'est toi qui as coupé le dialogue, c'est toi qui as quitté Pénélope, c'est toi qui... on est d'accord, ça peut être différents cas de figure. Et c'est à toi d'assumer ta responsabilité dans cette histoire et de bouger. Et de revenir, si tu dois parler à Pénélope, ce sera dans la vérité. Voilà, et ça c'est bien, très joli. Alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Waouh, as de coupe direct, grand amour, ça pour moi c'est... Voilà, oh là 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 là, non mais sérieux c'est magnifique. As et 2 de coupe, donc voilà, écoutez la messe est dite. Il y a des peurs quand même. Il y a des peurs parce que peur de pas être accepté, peur de rester en dehors et en fait il y a un grand amour avec un couple qui s'aime. Là on a les 2 et là c'est le 2 de coupe quoi. Ça se passe de commentaires je crois. C'est magnifique. C'est-à-dire que là on a un Ulysse qui, je pense, malgré des peurs, va être capable de s'engager avec Pénélope. Il a peur de rester seul, cet homme. Puis c'est le timing divin de poser un équilibre avec sa divine et du coup d'avoir un grand succès, c'est beau. Un grand succès, on va faire la fête et on va changer de vie. Nouveau départ, le fou, avec beaucoup d'abondance. On ferme un peu les écoutilles par rapport à la toxicité de ne faire que ce que lui veut. Oui, parce qu'on va faire place à de la sagesse, au contraire. Donc, Ulysse, là, n'écoute pas ses peurs, vous voyez, il va fermer les écoutilles par rapport à ça, et il y va malgré ses peurs, comme s'il les traversait, c'est joli. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
Ouais, c'est joli ça. Ok. Ouais. Il y a de la compréhension, on est bien d'accord. Sinon, il n'y aurait pas cette belle union. Et puis, il y a beaucoup de force, hein, parce que c'est une union qui nourrit les deux, énergétiquement, physiquement, psychologiquement, à tous les niveaux. Ça les nourrit, ça les renforce. Et je sais pas quoi vous dire, si ce n'est c'est un amour divin. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Vous voyez, il y a de la clarté, hein. On sait ce qu'on fait. Il y a de la clarté, puis du coup, on va pouvoir se reposer ensemble. Et ouais, dans la lumière divine. C'est beau, en suivant le courant, dans la tranquillité et la sagesse. Bah, écoutez, c'est un très 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 beau tirage. On a vraiment un Ulysse qui a compris des choses et une Pénélope qui est tout à fait bien avec elle-même, qui est abondante, indépendante, elle s'occupe d'elle, elle se réalise. Vous voyez, elle a un bon tissu social, elle est bien dans sa peau. Et c'est magnifique. C'est très, 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 très beau comme tirage. Ouais, alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà. Ah oui, le temps. Écoutez, ça, vous avez vu, c'est ultra rapide, donc ça peut se faire dans les heures, dans les jours qui viennent, on est d'accord. Et puis ça, après. Donc je peux pas le dater, je sais pas. Parce que ça, c'est tellement un moment eureka qui va traverser l'esprit d'Ulysse qu'à partir de là, ça va ouvrir les portes. Vous voyez, ça va défaire cet aveuglement, hein, sur des charbons ardents à cause de ses pensées limitantes. Ça va complètement arrêter le roi d'épée parce qu'il comprend que le mieux à faire, c'est d'arriver et de dire je suis désolée. C'est déjà pas mal. On est d'accord. Bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, pour vos gentils messages. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.